Bien, donc le titre de notre message, c'est l'obéissance selon la parole de Dieu. L'obéissance, bien-aimé, reste fonction, reste tributaire. L'obéissance dépend de la soumission. L'obéissance dépend de la soumission. L'obéissance reste tributaire. L'obéissance reste fonction de la soumission. C'est ainsi que Jacques, chapitre 4, 7, peut dire « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. Donc il s'agit de la soumission. Il s'agit de la soumission quand on parle de l'obéissance. Dans l'obéissance, il y a un esprit, il y a un sentiment de soumission. Et nous dirons aussi un sentiment d'humilité. Alors, bien-aimés, nous allons lire les Saintes Écritures. Allons d'abord dans 1 Pierre. Nous allons rapidement lire les Saintes Écritures, ce que nous pouvons voir selon la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. 13-14, nous lisons « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens du bien. » Toujours 1-2 Pierre, nous lisons le verset 18. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Toujours 1 Pierre, le verset chapitre 5, nous lisons le verset 5 à 7. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Donc la Bible nous demande de nous soumettre. La Bible nous demande de nous humilier. Il y a soumission et humilité dans l'obéissance. Si l'on n'a pas d'humilité, on ne peut pas obéir à quelqu'un d'autre. On ne peut pas obéir à Dieu. On ne peut pas obéir à un dirigeant de l'Église. On ne peut pas obéir à un ministre de l'Église. On ne peut pas obéir à ses parents. On ne peut pas obéir même à son chef hiérarchique. On ne peut pas. Donc tout passe par l'humilité, tout passe par la soumission. C'est ainsi que beaucoup de gens sont réfractaires quand il s'agit de la hiérarchie. La hiérarchie pose problème. L'autorité pose problème. Et lorsque vous manquez d'humilité, lorsque nous manquons de soumission, même dans notre lieu de travail, quelqu'un qui est chef d'équipe nous donne un ordre, cet ordre, on le discute. On le discute, on n'est pas d'accord avec lui. Alors que la soumission, l'humilité, fait que nous nous effaçons, que nous nous faisons tout petits. Et je voudrais aussi insister sur un point. De nos jours encore, nous observons avec beaucoup d'étonnement, avec beaucoup de stupéfaction, que les enfants de Dieu pensent être agréables à Dieu quand ils se sacrifient pour aller dans la maison, aller à la maison de l'Éternel. Ils se sacrifient
tous les dimanches par exemple, ou en semaine, ils vont à la maison de l'Éternel, ils pensent être agréables, ils pensent être exaucés, ils pensent être sauvés. En tout cas, beaucoup le pensent. Puisque je vais à l'église, puisque je participe aux activités de l'église, puisque quand on parle d'intercession, je suis à l'intercession, puisque quand on parle de... Donc, pour moi, je suis agréable à Dieu. Si tel est ton cas, mon frère, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Si tel est ton cas, ma soeur, si tu penses que le fait d'aller à l'église, le fait de faire telle activité à l'église, cela fait que Dieu puisse te trouver agréable, cela fait que Dieu puisse te trouver bon, cela fait que Dieu puisse exaucer ce que tu fais. Et il y a d'autres qui vont plus loin. Ils se privent de nourriture par des jeûnes et prières. Ils jeûnent, ils prient, ils pensent que comme je jeûne, comme je prie, alors Dieu va m'exaucer. Je vous surprendrai. Il n'y a qu'une chose qui fait que Dieu puisse nous exaucer. C'est l'obéissance à sa parole. Il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être à l'église tous les jours. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es désagréable devant le Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sauve. Il n'y a qu'une seule chose qui fait que Dieu vienne à nous, à notre secours. C'est l'obéissance à sa parole. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout ce que tu fais devant le Seigneur n'a aucune signification. Et justement, c'est à ces personnes que Dieu dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus. Parce que ces personnes pensent travailler pour Jésus, mais en réalité, ils travaillent pour elles-mêmes. Et il faut seulement se dire, et je le dis en introduction justement, que la bénédiction vient de l'obéissance. C'est comme si, même dans la maison, vous avez un enfant qui n'obéit pas à ses parents. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, comment voulez-vous que cet enfant puisse être béni? Il ne peut pas être béni. Et même s'il a besoin de quoi que ce soit, les parents vont hésiter. Les parents vont hésiter même pour lui venir en aide. Dieu, c'est la même chose. La première des choses pour être béni, pour être agréable à Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Il y a des gens effectivement qui pensent comme, ils lisent la parole de Dieu. D'abord, ils écoutent la parole de Dieu. Et je voudrais aussi faire une nuance, en bon français, entre écouter et entendre. Parce que entendre la parole que nous voyons dans la Bible, ça veut dire écouter. Aujourd'hui, vous pouvez entendre un bruit, mais vous ne distinguez pas ce qu'ils se disent. Mais il y a un bruit qui vous parvient. Donc entendre, ce n'est pas forcément faire la discrimination, c'est-à-dire entendre, ce n'est pas forcément comprendre ce qui se dit. Parce qu'on peut entendre un bruit, on peut entendre des voix, on peut entendre des personnes parler, mais si l'on n'est pas proche, on n'écoute pas. Écouter, c'est rentrer même dans la conversation. Donc il y a des personnes qui pensent écouter la parole de Dieu, mais au fait, ils entendent un bruit. Ils entendent un bruit, ils entendent un prédicateur, mais ils n'écoutent pas en vérité la parole. Donc, il y a des gens qui pensent effectivement, comme ils écoutent la parole, comme ils lisent la parole, comme ils méditent la parole de Dieu, alors, il n'y a pas de raison, ils sont bénis. Non. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à cette parole que tu écoutes, si tu n'obéis pas à cette parole que tu médites, si tu n'obéis pas à cette parole que tu lis, tu n'es pas béni. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Il faut qu'on se le dise.
Et c'est une vérité biblique. En tout cas, toutes les bénédictions passent par l'obéissance. Bien sûr, les jeûnes et prières contribuent. La prière contribue. La lecture contribue. Mais ces choses-là ne restent pas essentielles. La première de toutes ces choses, c'est l'obéissance. C'est pour cela que ce matin, justement, nous allons examiner 3 points. Le premier point, ce que l'obéissance n'est pas. C'est-à-dire ce qui n'est pas l'obéissance. Le deuxième point, ce qu'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Et le troisième point, l'importance de l'obéissance. Je reprends, ce que l'obéissance n'est pas, ce qu'est l'obéissance et l'importance de l'obéissance. Alors, ce que l'obéissance n'est pas, nous allons bien aimer examiner 3 cas. Nous allons examiner 3 cas. Le premier cas que nous allons examiner, assez rapidement, nous allons tout simplement voir un extrait. C'est l'histoire du premier homme. L'histoire du premier homme de l'humanité. Nous connaissons ce premier homme de l'humanité. Dieu lui a donné le nom d'Adam. Nous allons examiner rapidement son histoire. Nous allons lire un extrait de son histoire. Et après cet extrait, nous allons pouvoir continuer. Alors, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16-17. On lira beaucoup la parole aujourd'hui. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16-17. Écoutez bien. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Si c'est votre Bible, soulignez bien le mot homme. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Donc la personne à qui Dieu a donné la mission, c'est l'homme. Dieu n'a pas donné la mission à la femme. Mais Dieu a donné la mission à l'homme. Alors écoutez bien. Verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Il y a 2 mots, il y a 2 choses importantes ici, ou même 3. C'est le verbe manger. Tu peux manger. Et il y a encore une chose importante ici, c'est la négation. Tu ne mangeras pas. La première des choses, tu peux manger. La deuxième, tu ne mangeras pas. Tu es dans le jardin d'Éden. Il y a tout. Tu ne manqueras de rien. Tu peux vaquer à toutes tes occupations. Je te donne tout. Tu peux tout manger. Mais tu ne mangeras pas. Dieu ordonne à l'homme. Dieu donne un ordre à l'homme. Alors, nous allons voir chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. L'arbre qu'il ne fallait pas manger. L'arbre dont il ne fallait pas manger le fruit.
mais elle va en manger. On peut dire qu'elle n'est pas avertie. On peut dire qu'elle est dans l'ignorance. Elle n'est pas avertie. Elle n'est pas au courant de la mission. Alors la suite. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Église, amen. Amen. Adam a eu la mission de Dieu. Adam a eu un commandement de Dieu. Adam a eu un ordre de Dieu. Adam a eu une directive de Dieu. Adam a entendu la parole de Dieu. Qu'il ne devait pas manger de ce fruit-là. Mais la femme qui n'est pas au courant, la femme qui est dans l'ignorance, par le regard, elle a vu que le fruit était bon. Alors elle en mange, et c'est normal. Le mari à côté, elle donne au mari. Le mari ne se souvient plus du commandement qu'il a reçu. Le mari ne se souvient plus de l'ordre qu'il a reçu. Le mari ne se souvient plus de la parole de Dieu. Il va manger. C'est ce qu'on appelle désobéir. Il va désobéir à la parole de Dieu. Parce que quand il reçoit le commandement, quand il reçoit la directive, vous suivrez bien que quelque part il est dit que l'homme est tout seul et Dieu lui donne une aide semblable. Et l'homme va dire, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc il trouve une femme qui est la vie, c'est-à-dire qui est Ève. Mais il a omis de lui dire que nous pouvons vivre en paix dans le jardin d'Éden, selon la parole de Dieu, à condition de ne pas toucher aux fruits. Est-ce qu'il le lui a dit? En tout cas, la Bible ne le dit pas. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est imaginer. Or que l'imagination, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, il y a aussi des désobéissance. Ici, il y a désobéissance. Et cette désobéissance a plongé l'humanité entière dans la malédiction. La désobéissance du premier Adam a eu pour conséquence de nous plonger, de plonger l'humanité entière dans la malédiction. Donc la désobéissance peut avoir pour conséquence la malédiction. Ce qui n'est pas obéissance peut avoir pour conséquence la malédiction. Alors il a fallu le deuxième Adam, que nous appelons Jésus-Christ, pour nous délivrer de cette malédiction. Il fallait que le deuxième Adam vint, et à partir de là, nous avons été délivrés de cette malédiction. Donc, lorsqu'il va désobéir ce qu'on appelle le péché, et nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, heureusement pour nous, heureusement pour toi mon frère, heureusement pour toi ma soeur, que le deuxième Adam a été donné au monde. C'est un verset que tout le monde connaît bien, Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous connaissons tous ce verset-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'essentiel, c'est de croire. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Quand tu obéis à Jésus, tu es sauvé. Parce que d'ailleurs, lui-même, il dit que celui qui m'aime garde mes paroles. Il garde mes paroles, il garde mes commandements. Et il les met en pratique.
C'est ça qui sauve. Croire, c'est-à-dire obéir à cette parole, la mettre en pratique, ce n'est que ça qui sauve. Alors ce premier cas, c'est un cas qui est assez courant. Nous le voyons un peu partout, où Dieu nous dit d'eux, mais nous faisons notre volonté. Au lieu de faire la volonté de Dieu, nous faisons notre propre volonté. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a des passages que nous ne lisons pas. Dans la Bible, il y a des passages que nous ne méditons pas. Parce que ces passages-là ne nous conviennent pas. Parce que ces passages-là, pour nous, c'est comme lorsque le pasteur Blaise, je le cite en exemple, parce que son exemple m'a touché, son exemple m'a fait chaud au cœur. Lorsqu'il viendra la semaine dernière, quand il était la semaine dernière, il dit, quand j'ai reçu ce thème, je me disais que c'était de la provocation. Pourquoi le pasteur me donne-t-il ce thème? Bien-aimé, la parole de Dieu n'est dirigée contre personne. La parole de Dieu part de Genèse jusqu'à Apocalypse. S'il y a un point dans la parole de Dieu qui te dérange, c'est que Dieu t'a touché. Alors il faut changer. S'il y a un point dans la Bible, ou si dans une prédication tu entends un mot, et tu commences toi à refaire la Bible, et tu commences toi à refaire les Écritures, non mon frère, non ma soeur, c'est que ce mot t'a touché. Et quand ce mot te touche, change. Ne reste pas ancré dans ton raisonnement en te faisant autour de toi des artifices. Tu te fais des artifices autour de toi, tu te fais une certaine protection autour de toi, tu rentres dans un aquarium et tu fais du surplace. Tu es dans un aquarium, tu fais du surplace et tu n'avances pas. La parole de Dieu reste parole de Dieu. D'ailleurs, c'est Timothée qui dit que toute écriture, tu peux me retrouver ce passage, Papa Blas, ça doit être 1 Timothée 3 ou toute écriture, ça doit être verset 15-16, Timothée. 1 Timothée? Je ne sais pas si c'est 1 Timothée, mais regarde bien, toute écriture, 1 Timothée. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous le dire. D'ailleurs, c'est Timothée qui nous le dit. On va facilement retrouver ça. 1 Timothée, ça doit être 3 quelque part, je crois. Alléluia. C'est 1 Timothée. Non, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc ici, Adam va poser un problème qui sera un véritable problème dans l'humanité. L'humanité va en pâtir, l'humanité va en souffrir à cause de la désobéissance d'un seul individu. À cause de la désobéissance d'un tel individu. Romains 5, 19. Romains 5, 19. Romains 5, 19. Romains 5, 19. Évangéliste Manuel, s'il vous plaît. Romains 5, 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Il a été donné dernièrement l'exemple de Myriam. Myriam qui a retardé le convoi qui se rendait à la terre promise. Parce qu'elle avait désobéi. Elle avait désobéi et le prédicateur de dimanche dernier disait que il y a eu un arrêt de travail d'une semaine. Et il a essayé d'évaluer
ce que ça pouvait faire aujourd'hui comme manque à gagner à cause d'un individu. Donc la désobéissance d'un individu peut entraîner, en tout cas la malédiction de tout un ensemble. C'est pour cela que nous devons faire attention. Amen. Le deuxième cas que nous allons examiner, ce qui n'est pas l'obéissance, nous le verrons dans 1 Chronique 13, versets 5-9. C'est le cas de Uza. Il y a le cas de Uza. 1 Chronique 13. 1 Chronique 13, versets 5-9. Que je vais essayer de lire. Je lis à partir du verset 5, 1 Chronique 13. David assembla tout Israël depuis le Tchidor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjat Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abidad. Uza et Adjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des lufs, des tambourins, des cymbales et de trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza qui veut dire force. Ce nom signifie la force. Donc c'est quelqu'un. Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Amen. 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 Uza n'est pas lévite. En ce temps-là, certaines choses, certaines missions revenaient aux Lévites. Parce que les Lévites étaient les plus à même, les Lévites étaient habilités à s'occuper des problèmes qui concernent Dieu. Alors Uza, c'est qu'ils prennent toutes les dispositions parce que l'arche est dans quand même un char qui est neuf. Donc on attache de l'importance. Et David danse tout autour. David c'est le roi. Le roi est en train de danser parce que l'arche va se déplacer. Alors Uza et son ami, on leur a demandé de conduire le char. Écoutez bien la mission. Leur mission était de conduire le char. Mais lorsqu'ils arrivent à une heure de repos, il y a les vaches qui bougent et l'arche veut tomber. Uza, qu'est-ce qu'il fait? Il va toucher l'arche. Sacrilège. Sacrilège. Abomination. Parce que lui n'était pas habilité à toucher l'arche. Vous allez dire, mais l'arche allait tomber. Oui. Mais Dieu lui-même n'allait pas la faire tomber. Amen. Puisque Dieu réside là, puisque l'Esprit de Dieu est là, Dieu ne permettra pas que l'arche puisse tomber. Uza a fait quoi? Uza a aidé Dieu. Amen. Quand vous aidez Dieu, cela n'est pas de l'obéissance. Cela s'appelle de la désobéissance. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne l'aide pas. Beaucoup de gens ont voulu aider Dieu. Puisque Dieu ne fait pas, moi je veux faire. Vous savez, notre Dieu a une qualité. Notre Dieu a une spécificité. C'est quelqu'un qui n'est jamais en retard. C'est quelqu'un qui n'est jamais en retard. Mais il agit toujours au moment opportun. Lui, il agit toujours au moment opportun.
L'homme se fait un cadre. L'homme se fait un moment. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Et d'ailleurs, il le dit dans Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Donc nous ne pouvons pas. Ici, Uza a fait quoi? Il dit, ah, comme l'arche va tomber, alors je vais saisir. Et comme tu as saisi, comme tu as désobéi, tu vas mourir sur place. Église, amen. Amen. Voyez jusqu'où conduit la désobéissance. C'est pour cela que toi, qui es appelé à une chose, tu dois bien faire ce à quoi on t'a appelé. Amen. Si tu es appelé à chanter, tu dois tout faire pour aiguiser ta voix, pour travailler ta voix à la maison, pour chanter fort à la maison, au lieu d'aller faire ce qui n'était pas dévolu. C'est important. Aujourd'hui dans les églises, ce que nous voyons, quand vous parlez de diacre, tout le monde est diacre. Quand vous parlez de prophète, tout le monde devient prophète. Quand vous parlez des pasteurs, tout le monde devient pasteur. Et c'est là, justement, la désobéissance de Uza. Uza avait désobéi. Mais quand vous regardez dans l'œil, dans notre œil, quand nous regardons avec notre œil, nous pouvons dire que non, Uza avait bien fait. L'arche allait tomber et lui il a saisi. Non, il a mal fait, il a désobéi. Et il en est mort. Voyez comment, là où peut nous conduire la désobéissance. Donc l'aide qu'apporte Uza n'est pas de l'obéissance, c'est de la désobéissance. Lui, il avait une fonction, lui, il avait une activité, il devait se limiter à cette activité-là, il devait bien faire cette activité-là, mais il est allé prendre ce qui ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, en français, on dit qui trop embrasse, mal étreint. Quand tu embrasses trop de choses, tu ne peux pas t'en sortir. C'est d'ailleurs pour cela que dans la Bible, nous voyons Jéthro qui vient aider son beau-fils Moïse. Moïse faisait tellement tout qu'à un moment donné, Jéthro lui a dit, mais non, mais tu ne peux pas t'occuper de tout. On ne peut pas s'occuper de tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les églises, on délègue. C'est pour ça que pour cette raison que dans les églises, on dit, bon, toi, tu es chargé de la chorale. Toi, tu es chargé du protocole. Toi, tu es chargé des mamans. Toi, tu es chargé des papas. C'est pour cela qu'on délègue. Mais le problème de la délégation dans les églises, quand vous déléguez quelqu'un, il ne rend plus compte à celui qui l'a délégué. Quand vous dites à quelqu'un, toi tu deviens responsable de la chorale, la personne vous ignore. La personne ne sait plus que je dois faire un compte rendu, je dois faire un compte rendu à celui qui m'a délégué. Mais il est bon de déléguer. Le troisième cas que nous allons voir, c'est celui de Naaman. C'est celui de Naaman. Nous allons voir le cas de Naaman. Le cas de Naaman, on peut le lire dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, je vous donne la référence. 2 Rois, chapitre 5, du verset 12 au verset 16. 2 Rois, chapitre 5, du verset 12 au verset 16. Naaman est un général. Il est un général syrien. Naaman est un homme respecté. Naaman est un homme fort. Je ne peux pas dire qu'il était puissant parce qu'il n'y a de puissant que Jésus-Christ. Mais si je peux dire qu'il était puissant, c'est avec un petit p. Parce que n'est puissant que Jésus-Christ. Et le tout-puissant, c'est El Shaddai. Alors Naaman, vous avez trouvé, c'est bien ça. C'est bien la référence. Hein? Naaman est un chef. Il est un grand chef. Il est un général des armées. Il est le chef des armées. Mais Naaman a un problème. Naaman a un problème. Son problème, c'est qu'il est atteint de lèpre. Lèpre. La lèpre, nous en avons parlé avec Myriam.
ce n'est pas une bonne chose. Mais en ce temps-là, là où il était Naaman en Syrie, il est toléré quand même parce qu'on l'a laissé quand même chef des armées. Mais Naaman a un problème. Alors sa femme aura une jeune fille, une Israélite qui est esclave. Et cette jeune fille qui est israélite a vu travailler Élisée. Elle a vu ce que Dieu a fait à travers Élisée. Alors elle suggère à la femme de Naaman, si ton mari, si le général peut se rendre en Israël, il est fort possible qu'il soit guéri de sa lèpre. Si le général peut s'y rendre, il est fort possible qu'il soit guéri de sa lèpre. Elle a suggéré. Et la femme, bien sûr, va aussi à son tour le suggérer à son mari. Elle va le suggérer à son mari. Elle va le suggérer à son mari et son mari va s'y rendre. Le mari va se rendre donc en Israël. Il va se rendre en Israël et là-bas, il va rencontrer, tout d'abord comme il est chef, il s'attendait à ce que Élisée parte à sa rencontre. Quand même, lui, il est chef des armées. Il ne voit pas un petit prophète, il ne voit pas un petit ministre ne pas aller à sa rencontre. Mais Élisée n'est pas parti à sa rencontre. Église, amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne considèrent pas ce qu'ils sont. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas ce qu'ils sont. Amen. Alors, ils sont dans ce qu'on appelle le négatif. Ils sont dans ce qu'on appelle enfin, le déni. C'est-à-dire, en un mot, ils se sous-estiment. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on les voit aujourd'hui trembler, surtout devant nos chefs d'État. Surtout devant les chefs d'État d'Afrique. Les ministres de Dieu. En tout cas, ils se mettent au garde-à-vous, là, ils se mettent au garde-à-vous, ils tremblent. Oui, tu dois respecter l'autorité. Tu dois obéir à l'autorité du chef de l'État. Parce que cette autorité vient de Dieu. D'ailleurs, nous allons le voir. Un homme de Dieu ne peut pas être, voilà, moi je suis opposé, je suis opposant à tel régime. Non. Parce que toute autorité vient de Dieu. Mais de là, parce que tu entends que c'est un général, tu vas abandonner la prière pour aller à sa rencontre. Non. Amen. Église, amen. Amen. Élisée est un homme de Dieu. Amen. Il dit non. Moi je suis bien au-dessus de Naaman. Pourquoi irais-je à sa rencontre? Alors quand Naaman avance, il ne voit pas Élisée, déjà il est fâché. Déjà il est fâché. Et quand il arrive, Dieu a déjà révélé l'état d'âme de Naaman à Élisée. Naaman, par le Saint-Esprit, par l'honneur en ce temps-là, c'était l'Esprit de Dieu. On ne l'appelait pas encore Saint-Esprit, mais Dieu avait parlé d'une manière ou d'une autre à Élisée. Il savait que Naaman était orgueilleux. Il savait que Naaman était vantard. Il savait que Naaman, c'est quelqu'un qui avait le port de tête comme on ne sait quoi. Alors Élisée n'est pas parti. Parce que lui, il est bien au-dessus de Naaman. Et lorsque Naaman arrive, vous allez lire cette histoire, et lorsque Naaman arrive, Élisée lui dit, tu vas te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il dit quoi? Moi, Naaman, moi le général, moi le chef des armées, tu m'ordonnes d'aller me plonger dans l'eau. Mais parce qu'il n'y a pas de rivière chez moi. Parce qu'il y a des rivières qu'en Jourdain.
Alléluia. Amen. Oh, voyons cela au verset 12. 2 Rois, chapitre 5, verset 12. C'est Naaman qui parle. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Quoi? Mais de qui tu me prends, toi? Tu penses qui suis-je, moi? Et il le dit à un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, pour que tu sois guéri, plonge-toi 7 fois dans les eaux. Il dit non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais dans mon pays, il y a des rivières. Dans mon pays, il y a des fleuves. Pourquoi je ne me plongerai pas dans mes fleuves pour être guéri? Naaman, comme bien d'entre nous, n'avait pas la révélation. Alléluia. Amen. Mon peuple périt par manque de Connaissance. connaissance. Sans la révélation, mon peuple est un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Il n'y a pas de frein. Naaman ici n'a pas eu de frein parce que Naaman manquait de révélation. Il va s'en prendre à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a reçu de l'Éternel que cet homme-là doit se plonger 7 fois. Et il lui dit non, 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 non. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les serviteurs de Naaman vont venir le voir et dire non, mais vas-y quand même, tu sais, on a quitté si loin, vas-y quand même. Alors imaginez un peu, je ne sais pas si vous pouvez imaginer cette scène-là. Un grand général qui revendique d'abord son droit de force et tout, et il se fait tout petit devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, va te plonger 7 fois. Va te plonger 7 fois. Et parce que ses serviteurs vont lui dire d'y aller, alors Naaman va accepter. Lui qui... parce que c'est le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alors, la suite c'est quoi? La Bible dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimé, ne te sens pas faible, car ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, mon Dieu est au-dessus de tout. Mon Dieu est au-dessus de tout. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Regardez cet homme-là qui faisait le gros dos. Cet homme qui ne voulait pas obéir. Il va se plonger 7 fois dans les eaux. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il deviendra pur. Il deviendra pur. Et non seulement qu'il devient pur, mais il va repartir voir Élisée pour s'excuser. Et quand il va s'excuser, il va donner une offrande, un cadeau à Élisée. Mais Élisée refuse ce cadeau. Vous savez pourquoi il a refusé? Il a refusé pour montrer à Naaman que le travail qu'il faisait était un travail gratuit. Amen. La gratuité. Amen. Amen. Que son travail était gratuit. Si Naaman était venu une fois voir Élisée, lui donner un cadeau, oui. Mais il lui donne un cadeau après ce travail. Ce qu'on appelle la gratuité. Dieu nous guérit gratuitement. Dieu nous guérit gratuitement. Alors il y a la gratuité. Mais vous savez, là où il y a des bons, il y a toujours des voyous. Il y a toujours des mauvais. Et ici, le voyou, excusez-moi du terme, c'est Géasi. Géasi qui voit tous ces cadeaux repartir dit non, non, non. Non, tu ne peux pas laisser. Non, il a. Non, non, donne. Alors, il va contourner et il va prendre ses cadeaux. La conséquence, il aura quoi? La lèpre. Alléluia. Géasi, qui n'a pas voulu faire repartir ses cadeaux, a eu quoi en conséquence? La lèpre. Donc Géasi
a désobéi à la parole de Dieu. Et comme il a désobéi à la parole de Dieu, il a eu en conséquence quoi? La lèpre. Église, amen. Amen. Voyez là où nous entraîne la désobéissance. La désobéissance. Donc quand on dit que l'obéissance vaut mieux que, il est mieux pour toi mon frère, il est mieux pour toi ma soeur d'obéir. Et quand tu obéis à Dieu, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Donc ici, le cas de Naaman, c'était notre troisième cas et dernier cas. Et il y a Géasi qui s'est incrusté aussi dans ce désordre. Lui aussi, il a eu une part à sa cupidité. Il a eu une part à sa désobéissance. C'est pour cela, bien aimé, ce que Adam a fait n'est pas de l'obéissance. Ce n'est pas de l'obéissance. C'était Uza, ce que Uza a fait. Uza, ce qu'il a fait, ce n'est pas de l'obéissance. Et ce que Naaman a fait, ce n'est pas de l'obéissance. Mais le comportement de Naaman peut nous interpeller, bien aimé. Je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de Naaman. Nous avons beaucoup de Naaman dans nos églises. Parce que quand vous leur prêchez sur la soumission, quand vous prêchez sur la volonté de Dieu, quand vous prêchez sur la soumission à la parole de Dieu, quand vous prêchez sur les commandements de Dieu qu'il faut mettre en pratique, quand vous prêchez sur la crainte de Dieu, ils appellent ça l'évangile de condamnation. Mais oui. Oh, voilà ce pasteur-là ne fait que nous condamner. Pourtant, sur la croix, Jésus nous a libérés. Pourtant, Jésus nous a permis de tout faire. Jésus t'a permis il t'a dit d'aller voler. Mais quand tu vas voler, on va t'arrêter, tu vas faire quoi? Quand tu seras en prison, tu vas encore crier, Seigneur, viens me délivrer. Jésus t'a délivré. Il t'a dit de prendre les femmes d'autrui qui sont mariées. Mais quand tu seras chopé par le propriétaire, par le mari, il va vraiment bien te rosser des coups. Et là, tu vas dire, Seigneur, viens me délivrer. Bien-aimé, Dieu nous a donné l'intelligence. Alors, toi qui es marié, tu as un homme, mais tu jongles avec tous les hommes. Tu attends un moment, paf, tu jongles. Tu prends celui-là. Tu attends un moment, tu jongles. Le monde dit quoi? Il y a 99 jours pour le voleur. Et le dernier jour qui reste là, c'est pour le... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est pour cela, bien aimé, que l'évangile d'aujourd'hui prêche la soumission à la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui prêche sur la sanctification. Parce que là-bas, là où nous irons, la seule chose dont nous aurons besoin de l'amour. Nous aurons besoin de l'amour. On ne va plus crier Jésus viens vers moi, puisqu'il sera à côté de nous. Mais pour y aller, il faut que nous nous préparions. Parce que la Bible dit qu'il y aura des grincements dedans. La Bible dit que beaucoup qui prêchaient la parole de Dieu ne seront pas reconnus. La Bible dit que Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et il dit, hors de moi. C'est pour cela, mon frère, si tu m'entends, ma soeur, il faut te préparer. C'est le rôle de la dernière église, l'église de Laodicée. Beaucoup pensent qu'il y a le temps. Mais la Bible nous dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour du retour de Jésus. Imaginez, nous sommes là dans la salle et que vous voyez un frère qui est... un frère qui va. C'est moi ça. Il monte là. Tu regardes comme ça que c'est de l'attraper, il va.
Et tu regardes encore une soeur qui monte. Tu regardes encore un enfant qui monte. Et toi, tu es là. Et tu regardes dans la salle, tout le monde est déjà parti. C'est là que les grincements de dents vont arriver. C'est là que tu veux dire, on me le disait. On me le disait. Mais bien aimé, ne fais pas un évangile qui est pour toi. Amen. Il n'y a qu'un seul évangile. La bonne nouvelle, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. Ne fais pas une bonne nouvelle qui déforme la parole de Dieu. Il faut que tu restes conforme à la parole de Dieu. Et ta bénédiction, ta réussite, l'accomplissement des promesses de Dieu passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. S'il y avait un autre, je l'aurais pris moi facilement. Mais je vous dis qu'il y a un seul. Pour que ceci s'accomplisse dans ta vie. Car Habakkuk te dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Habakkuk te le dit. Elle dit quoi? Elle marche vers son terme. Et elle dit encore, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Mais pendant que tu l'attends, reste obéissant à la parole de Dieu. C'est ainsi que cela s'accomplira. Église, amen. Amen. Alors, ce qu'est l'obéissance, c'est quoi l'obéissance? C'est le deuxième point. L'obéissance, c'est tout simplement quelque chose que le Seigneur nous demande en retour. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et quand vous allez dans le psaume 34, verset 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » C'est parce qu'il nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous demande d'obéir à sa parole. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut nous arracher et il nous arrache toujours du danger. Pendant que tu es en danger, pendant que tu te dis c'est fini, c'est la fin, mais lui il intervient toujours. Tu verras toujours une intervention, tu verras toujours quelqu'un qui interviendra pour t'éviter d'aller, de demeurer dans le danger. Parce qu'il nous aime et qu'il nous dit tout simplement de garder sa parole. Et le psaume 119, verset 11, que beaucoup de gens connaissent. La Bible dit quoi? Je serre, c'est le roi David qui le dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. En toutes choses, quelle que soit la difficulté qui est la tienne, quel que soit ce que tu souffres, vous savez qu'il y a certaines choses de Dieu, pour les faire, il faut beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, il y a un ami, il y a quelqu'un qui t'aime bien, il y a quelqu'un qui te sacrifie pour lui, et un matin il s'énerve, il t'envoie une claque. Tu ne sais même pas d'où vient la claque. Alors toi tu te dis, mais attention, 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 je veux me battre. Je dis toujours, ceux qui se battent, souvenez-vous de Mike Tyson. Mike Tyson, le jour où il avait rencontré Holyfield, Mike Tyson était sûr qu'il allait battre Holyfield. Mike Tyson, puisque c'était le champion, c'était lui qui était fort. Il se disait, je veux faire d'Holyfield une bouchée. Mais quand ils sont montés, quand la bagarre a commencé, Mike Tyson qui croyait être fort, il a fait quoi? Il a mangé l'oreille de l'autre. Alléluia. Imaginez un homme qui mange l'oreille de l'autre. Est-ce qu'il est fort? Donc mon frère, la Bible te dit d'aimer ton frère. La Bible te dit de pardonner. Mais toi tu dis je veux me battre. Mais attention, celui à qui tu vas chercher la bagarre, tu ne sais pas ce qu'il est. Parce qu'il y a beaucoup de karatékas qui se cachent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des arts martiaux. Vous le voyez là, mais c'est quelqu'un qui est fort. Alors ce jour-là, toi, tu décides d'aller te battre. Et pour que les choses aillent au mieux, tu prends tes enfants et ta femme pour qu'ils soient témoins. Parce que tu vas taper l'autre. Mais la conséquence, c'est que c'est toi qui seras tapé. Et ta
ta femme viendra là pour t'enlever de la poussière. Eh chérie, chérie. Et les enfants vont dire, papa. Tu vois, tu auras fait de la peine aux enfants parce que tu as sous-estimé ton adversaire. La Bible nous dit, ton adversaire n'est pas le frère que tu vois. Amen. Ton adversaire, c'est pas le frère que tu vois. Amen. Ton adversaire, c'est pas la soeur que tu vois. Amen. Ton ennemi, c'est pas ton frère. Amen. Ton ennemi, c'est pas ta soeur. Mais celui qui nous pose problème, c'est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà été identifié. Amen. Notre ennemi est identifié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'obéissance, c'est faire ce que la parole te demande de faire. L'obéissance, c'est faire ce que celui qui a une hiérarchie, celui qui a l'autorité sur toi, te demande de faire. Si c'est maman qui te demande de faire quelque chose, l'obéissance ne se discute pas. Amen. L'obéissance ne se discute pas. Quand Dieu dit, les enfants doivent obéir à leurs parents. Et la Bible ajoute, c'est le premier commandement avec une promesse pour vivre heureux et longtemps. Mais lorsque maman te dit, mon fils va à l'école, oh, alors, j'étais là hier, le professeur n'était pas là. Oui, mais le professeur n'était pas là. C'est pas au professeur de t'attendre, c'est à toi d'attendre le professeur.